va? Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Raymond Font, président fondateur de Real IT. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous propose de me rappeler qui est Real IT et son positionnement. Voilà, Real IT est une société spécialisée dans la transformation digitale. On a créé ce groupe en 2019 par une succession de rachats de sociétés. Et aujourd'hui, on fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 200 collaborateurs, exclusivement dans le monde du digital. Vous êtes situé où? Sur Aix-en-Provence, ça doit s'entendre, je pense. Pas forcément, mais... Et vous avez un rayonnement régional? Alors, on a un rayonnement national, puisqu'on a des agences à Paris, Lille, Sofia, Aix-en-Provence, Montpellier, Toulouse. Et depuis peu, on vient d'ouvrir une filiale en Afrique, au Sénégal, qui s'appelle Real IT Sénégal. D'accord. Alors, vous êtes un partenaire de Dell, Lenovo. On peut dire rapidement les principaux partenaires? Oui, tout à fait. Donc, on est partenaire au travers d'un groupement qu'on a fondé d'ailleurs en 2021, où on est Titanium pour Dell et Platinum pour Lenovo. Et on s'appuie beaucoup sur eux, sur les parties infrastructure, VxRail, hybridation, et sur la partie Lenovo, sur tout ce qui est déploiement de tablettes et de PC. Vous venez de le dire, vous êtes à l'origine d'un, moi ce que j'appellerais un groupement qui s'appelle Red IT. Red IT. Alors expliquez-moi votre démarche. La démarche est tout simple, c'est essayer de se regrouper entre confrères qui avaient à peu près les mêmes problématiques pour pouvoir innover et créer de la valeur chez nos clients. Donc on partage des manières de fonctionner, des manières de recruter, des manières d'aborder le client, des nouvelles offres que chacun pourrait proposer à ses clients et surtout de pouvoir répondre sur des appels d'offres nationaux pour lesquels pour l'instant on ne pouvait pas répondre. Et là nous avons fait nos premières réponses cette année. Alors, on peut citer les partenaires. Il y en a certains qui ont été validés, donc il y a Soluceo et Actea, et le membre fondateur qui est aussi Monaco Digital. Très bien. Et je crois que vous êtes 5 maintenant. Il y en a 2 qui ne sont pas encore approuvés, c'est ça? Il n'y en a plus qu'un qui n'est pas encore approuvé, mais qui le sera bientôt. Et il y en a 3 autres dans la liste qui demandent à rentrer dans le groupement. D'accord. Voilà. Pourquoi ne pas vous être adressé au groupement existant? Vous avez essayé, vous n'y avez pas trouvé votre compte? On n'a pas trouvé vraiment de synergie commerciale. Et nous, si on fait un groupement, c'est avant tout pour faire de la synergie commerciale. Les autres groupements, on trouvait que c'était plutôt pour faire des négociations d'achat et non pas des nouvelles propositions de valeur. Très bien. Alors, apparemment, vous avez une bonne année, enfin l'année 2021 a bien commencé, avec une croissance de 30%. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les thématiques qui tirent cette croissance? Alors, aujourd'hui, on a donc 2 nouvelles activités qui sont la partie transformation digitale. Donc, pour nous, la transformation digitale, c'est la refonte des infrastructures, l'innovation et le marketing digital qui dopent les ventes. Donc, on a gagné nos premiers projets où on propose un parcours et un accompagnement à nos clients du début à la fin, que ce soit la partie assistance à maîtrise d'ouvrage jusqu'à la réalisation et au développement du marketing digital. Ça, c'est une première étape. Et deuxième étape, c'est de trouver des relais de croissance sur des nouvelles régions, que ça va être Toulouse, Lille. Et là, pour l'instant, on attaque l'Afrique. Alors, c'est nouveau, ça, de prendre les projets dans leur globalité, pour vous? On a constitué des grilles, on a des projets au fur et à mesure des besoins des clients. Et on s'est aperçu que l'on pouvait répondre de A à Z à tous les besoins du client, et en particulier l'accompagnement, parce que beaucoup de PME françaises ont entendu parler de la transformation digitale, mais n'ont pas bien compris en quoi ça consistait. Nous, on est là pour leur expliquer, leur faire un accompagnement, leur étudier si c'est opportun pour eux de faire cette transformation digitale, regarder un petit peu le ROI, leur donner des axes de développement, et derrière, déployer un projet, donner une roadmap pour qu'à 2 à 3 ans, on ait le bon rendu. Vous avez en fait ajouté une phase conseil, c'est ça, en amont? C'est ça. En amont, on a vraiment un parcours, un accompagnement fait à nos clients. Je pense qu'on est un des rares à proposer cette solution. Alors, vous en avez touché 2 mots, vos enjeux en fait pour 2022. Vous m'avez dit l'international. Est-ce qu'il y a d'autres
Dans la transformation digitale, le gros risque, c'est d'amener le client sur du digital et évidemment de créer des failles de sécurité dans son système. Donc on a créé une filiale qui a toutes les certifications pour pouvoir les accompagner, pour la cybersécurité, pour supprimer tous les risques qu'un client pourrait avoir dans cette transformation digitale. Et même sur les pays, donc là aujourd'hui on intervient dans le gouvernement sénégalais pour proposer des audits de cybersécurité. Donc la cybersécurité, c'est vraiment un axe? C'est plus qu'un axe, c'est un socle. Il est impensable de faire la transformation digitale sans penser à la cybersécurité. Elle a été créée quand, cette filiale? Alors, nous avions déjà des ingénieurs qui travaillaient dans la cybersécurité. Là, on a fait une filiale dédiée parce que l'approche est différente. On a 3 approches sur la cybersécurité. On a la première approche qui est le service managé, pour des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un SOC ou un SIEM. Il y a la MCO sécurité, dans le maintien en conditions opérationnelles de sécurité. Et le troisième axe, c'est de proposer à nos clients, et en particulier les pays, d'être souverains sur leur cybersécurité et donc de fournir que des ressources pour qu'eux, ils encadrent justement cette gestion des données sensibles. Personne pour faire cette activité? Aujourd'hui, la cybersécurité, une vingtaine de personnes. Soit des ingénieurs réseau, des personnes spécialisées dans les audits, des personnes intervenant dans le RGPD, des juristes, voilà, ça fait une vingtaine de personnes. Donc une grosse demande déjà. Oui. Voilà, une grosse accélération. Une grosse accélération. La grosse difficulté, c'est de pouvoir avoir les référencements chez certains clients, d'où l'idée de Red IT de pouvoir s'imposer nationalement. Alors, vous avez connu comme tout le monde quelques difficultés, notamment à recruter. Eh oui, c'est le gros enjeu, je pense, 2022-2023. On en parlait. J'avais connu ça, moi, à l'époque, au Canada, des mêmes situations. Et donc là, on a recruté à peu près une cinquantaine de personnes sur le groupe. Dans l'année qui vient, on aimerait recruter encore 100 personnes. Et donc, il faut sur l'année 2022, proposer aux salariés des nouvelles choses, un encadrement plus proche d'eux, de leur proposer beaucoup plus pour qu'ils viennent chez nous. Les approvisionnements, comment vous gérez? On ne rencontre pas vraiment de soucis, on s'en sort plutôt bien. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir.